Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est tellement merveilleux que nous pouvons que le louer et le glorifier. Vous êtes là? Amen. Alors, sans plus tarder, je vous invite de prendre dans Daniel, chapitre 9. Daniel, chapitre 9, versets 20 à 27. Je crois que vous connaissez déjà notre enseignement que nous sommes en train d'apprendre si 70 semaines de Daniel. Daniel, chapitre 9. Versets 20 à 27. Nous allons prier avant de lire la parole de Dieu. Dieu, notre Père Céleste, nous te sommes vraiment reconnaissants à ce moment, Père, où nous sommes venus devant cette présence pour que nous puissions encore écouter cette parole. Sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. Alors, utilise-nous comme des êtres humains. Utilise nos lèvres et parle-nous, Seigneur. Laisse que tu puisses interpréter toutes les Écritures que nous avons lues ici, Seigneur, que tu puisses nous parler. Et qu'en sortant d'ici, nous puissions te remercier, te glorifier, te louer, t'exalter et dire que quand nous étions à l'église, il nous parlait. Ô Père, dire à toute personne malade, donne, Seigneur Père, à celui qui demande et répond à nos requêtes. Nous remettons toutes choses entre ta main. Je remercie, Seigneur, nos bien-aimés qui devaient être avec nous ici et qui ne sont pas là. Que tu sois avec eux, Seigneur Père. Partout où ils sont, que tu sois avec eux. Que tu puisses aussi être avec nous. Comme tu as dit, là où 2 ou 3 sont mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous croyons que tu es au milieu de nous. Et Père, manifeste-toi. Parce que là où tu es, il y a la victoire. Là où tu es, il y a des solutions des problèmes. Là où tu es, il y a la guérison divine. Là où tu es, il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Alors manifeste-toi du début jusqu'à la fin. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Daniel chapitre 9, verset 20 à 27. Nous allons lire. J'ai parlé encore. J'ai prié. J'ai confessé mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne, mon Dieu. J'ai parlé encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretenait avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et
et les prophètes, et pour oindre le saint des saints. Sache donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait rétablie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 70 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâchés. Après les 70 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Les dévastateurs commettront des choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs. Que Dieu bénisse la lecture. La parole pour vous asseoir. Oui, nous sommes en train de parler sur 70 semaines de Daniel. Et aujourd'hui, je crois que ça doit être peut-être la 4e semaine que nous avons prêché, que nous sommes en train de prêcher cela. Et dans les 70 semaines de Daniel, comme nous sommes en train d'apprendre, nous avons parlé, Daniel était à Babylone. Je fais seulement un petit pas en arrière. Daniel était à Babylone, en captivité. Et là où il était à Babylone en captivité, il n'y avait pas une église où il pouvait aller. Il n'avait pas de frères ou de sœurs où il pouvait aller visiter. Parce qu'il est en captivité. Il était en captivité. Et là, il était en train de lire des rouleaux. Il était en train de prier. Il était en train de chercher la face de Dieu. Et chaque fois, il priait. Il avait établi son temps, il avait managé son temps pour prier, pour chercher la face de Dieu. Et Dieu au ciel, il a attendu les prières de Daniel. Et comme il est le même Dieu, il est le même Dieu aujourd'hui éternellement, nous avons vu, ce que vraiment nous a parlé, de voir que si nous aussi, nous abandonnons à Dieu, nous cherchons la face de Dieu, le même Dieu viendra et il nous parlera aussi. Alors, Dieu a pris maintenant Gabriel. Et nous avons vu Gabriel, c'est un ange à qui Dieu utilise uniquement que pour les enfants d'Israël. Cet ange, il était allé voir Marie, il était allé voir, Jean-Baptiste, il était allé voir Zacharie. Donc, cet ange-là, il est uniquement pour les enfants d'Israël. Et là, nous avons déjà vu ça. Et après, nous avons vu, comme Frère Branham l'a dit, que Daniel là-bas à Babylone, il a vécu la parole de Dieu comme étant un enfant de Dieu. Et lui, il avait que le sang des animaux, ils avaient que le sang des animaux, mais nous, avec le Saint-Esprit, nous sommes incapables de rester dans la présence de Dieu même une heure. Et quand on nous amène quelque part, donc, s'il n'y a pas de frères, s'il n'y a pas de sœurs, nous nous comportons d'une manière qui n'est pas juste. Frère Branham a parlé, nous avons déjà lu toutes ces choses. Et après, on a commencé maintenant de voir les 6 bits. Le Frère Branham a dit qu'il y a 6 bits de la visite de Gabriel à Daniel. Et les 6 bits là, nous avons commencé avec
faire cesser la transgression. Et nous avons vu, pour faire cesser la transgression, c'est-à-dire arrêter la violence. Nous avons vu transgression, ce sont des violences, des violations, de la parole de Dieu. Quand quelqu'un transgresse la parole de Dieu, c'est-à-dire que quelqu'un a violé la parole de Dieu. Et en violant la parole de Dieu, c'est ça ce qui amène maintenant que Dieu puisse avoir la colère sur vous. Tant que vous vous comportez mal, devant la parole de Dieu, tant que vous vous comportez mal devant la parole de Dieu, Dieu, il est obligé. Alléluia. Et quand vous vous comportez mal devant la parole de Dieu, Dieu est obligé de te punir parce que vous avez mal agi ou vous avez mal fait. Il ne supporte pas les péchés. Alors, et puis on a vu, toujours dans la transgression là, on a vu que les enfants d'Israël, ils avaient transgressé les lois de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont rejeté Dieu. Quand Jésus-Christ est venu pour les sauver, il est venu vers eux, ils ne l'ont pas accepté. Alléluia. Ils ne l'ont pas accepté. Ils l'ont rejeté. Et c'est ça ce qui a fait que quand on les a rejetés, quand ils ont rejeté Christ, Christ leur a tourné le dos et il a maintenant regardé la nation, le peuple de la nation. Qui sommes-nous? Il est venu maintenant chercher une épouse. Une épouse où il doit prendre en mariage. Il doit maintenant faire l'alliance avec eux, leur donner le Saint-Esprit qui va maintenant les amener au ciel. Alléluia. Qui va maintenant nous amener au ciel. Et nous avons aussi vu, sans le Saint-Esprit, personne ne peut aller au ciel. J'ai dit que notre accès au ciel dépend du Saint-Esprit que nous devons avoir venant du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a versé son sang, nous avons accepté ce sang. Et c'est ça, nous n'étions pas dans la lignée des enfants d'Israël pour être sauvés. Mais nous avions été sauvés, nous sommes sauvés, c'est par la grâce. Mais Israël est sauvé parce qu'il a fait l'alliance avec Dieu. Et la Bible dit que tout Israël sera sauvé. Mais pour nous, nous serons sauvés si nous acceptons la grâce de Dieu comme étant une grâce. C'est à partir de là que nous serons sauvés. Est-ce que vous êtes là, Église? Alors, aujourd'hui, c'était ça ce que nous avons presque vu la fois passée. Je vais faire seulement un peu petit résumé, en 5 minutes. Et aujourd'hui, nous entrons maintenant dans le deuxième but de la visite de Gabriel à Daniel. Et dans le deuxième but, le premier but c'était mettre fin à la transgression. Et transgression, nous avons vu selon les dictionnaires, selon la Bible, selon les prophètes, c'est violer les lois et les règles de Dieu. Mais aujourd'hui, nous commençons maintenant avec le deuxième point de la visite de Gabriel à Daniel. C'est mettre fin au péché. Alors, mettre fin au péché, ça c'est le deuxième but. Si le 6 buts que Gabriel avait visité Daniel, alors le deuxième but c'est mettre fin au péché. J'ai dit, si aujourd'hui vous transgressez la loi, j'ai dit, vous violez la loi de la parole de Dieu, et les restes qui viennent, vous pouvez pécher, vous pouvez commettre des péchés, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire, ce qui n'est pas en ordre avec la parole, parce qu'en toi, il n'y a pas une crainte. Parce que vous ne craignez pas Dieu. Et quand vous transgressez cette loi-là,
et que vous brisez la loi de Dieu, vous ne... je manque le mot, comme en anglais on dit, you don't care. C'est-à-dire que vous vous foutez de tout ce qui est la parole de Dieu. Et quand vous arrivez à ce niveau-là, vous n'avez pas, il n'y a rien qui peut vous arrêter de ne pas pécher. Vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire. Mais si vous avez la crainte de Dieu, comme 2 Timothée, je crois chapitre 2, 4, laisse-moi un peu, voir si je peux dire ça. Si je vais lire ça, 2 Timothée chapitre 4, 1 Timothée chapitre 4, verset 2 à 5. Nous allons lire. Non, je m'excuse. Je m'excuse. C'est Proverbe 15. Pardon. C'est Proverbe chapitre 15. La Proverbe. J'avais le Proverbe pour chercher. Le Proverbe, c'est juste après le psaume. Proverbe chapitre 15, verset 33. Écoutez ce que la Bible dit ici. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Vous voyez? J'ai dit que quand quelqu'un a la crainte de Dieu, il ne va pas pécher. Quand quelqu'un a du respect à la parole de Dieu, il ne va pas faire quelque chose de mal pour la chose qui peut blesser notre Dieu. Alors, la première des choses pour un enfant de Dieu, nous devons avoir la crainte de Dieu. Et maintenant, quand vous brisez cette loi, la transgression, vous traversez la loi de Dieu, vous violez les lois de la parole de Dieu, ce qui vient, c'est le péché, ce sont les péchés. Alors les gens commencent à pécher, à faire tout ce qu'ils peuvent faire. Pourquoi? Parce que là, en eux, il n'y a pas quelque chose qui peut les mettre, qui peut leur dire, vous ne pouvez pas faire ceci. Est-ce que vous êtes là? Alors, je vais dire, frère Branham, c'est comme je vous dis que dans les enseignements, nous devons tellement beaucoup lire. Écoutez ce que frère Branham parle ici dans le paragraphe 53. Il dit, voilà le deuxième but de sa venue. Premièrement, c'est pour faire cesser les transgressions d'Israël et pour mettre fin au péché. À quelle occasion Israël a-t-elle péché? Là, nous devons maintenant entrer pour savoir. C'est page 53, paragraphe 53, et puis je lis le dernier paragraphe. Quand est-ce qu'Israël a péché? Parce que nous devons chercher à savoir quand est-ce qu'Israël a péché. Si nous ne connaissons pas quand est-ce qu'Israël a péché, nous ne saurons pas faire sortir où se trouve le péché qu'on est en train de leur attribuer. Il dit, et pour mettre fin au péché, à quelle occasion Israël a-t-il péché? Où ont-ils commis leur péché fatal? Où se sont-ils séparés de Dieu? Parce que quand Israël a péché, il s'est séparé de Dieu. Et c'est ça aussi pour chaque enfant de Dieu. Quand vous péchez, vous vous séparez de Dieu. Au moins que vous rentrez pour se repentir. Parce que si vous ne vous repentez pas, la chose qui enlève la colère de Dieu, c'est la repentance. Nous voyons dans la Bible, il y avait un prophète, un roi, que Dieu avait dit, il a envoyé Élie pour lui dire, il va mourir. Quand Dieu lui a dit qu'il va mourir, et le prophète est allé voir ce roi, il lui a dit que Dieu a dit qu'il va mourir. Et ce roi, qu'est-ce qu'il avait fait? Il s'est retiré pour aller demander la grâce de Dieu. Il est allé prier Dieu. Il est allé chercher la face de Dieu, comme Daniel pouvait le faire. Daniel, dans son prison, il n'était pas là en train de chercher à boire, ou à critiquer, ou à fuir l'église, ou à fuir la face de Dieu. Mais lui, il cherchait la face de Dieu. Mais nous, c'est le contraire. Et maintenant, quand Dieu a parlé maintenant à ses prophètes, et le prophète est allé chercher la face de Dieu, et il a prié, il a demandé pardon.
Dieu a encore envoyé maintenant le prophète pour lui dire que non, il lui a ajouté 15 ans. Alléluia. J'ai dit que la repentance, c'est ça ce qu'il faut pour chaque enfant de Dieu. Pour rentrer en ordre avec Dieu. Parce que si vous ne rentrez pas en ordre avec Dieu, alors vous êtes disqualifié pour la parole, pour Dieu. Vous voyez? Et maintenant, nous devons maintenant savoir où est-ce que Israël avait péché. Parce que le péché était compté sur eux. Mais ils avaient péché où? Alors prenons maintenant la Bible. Dans Matthieu chapitre 27. Nous devons lire. Parce que ce sont les enseignements. Nous devons connaître toutes ces choses. Vous savez quand mon pasteur, quand mon grand frère parle de prêcher cela au pays, quand il prêchait, on pouvait comprendre, on pouvait peut-être prendre certaines choses, vous comprenez, mais c'était vraiment difficile. Mais quand maintenant je suis en train de lire, moi-même je lis pour savoir exactement ce que Dieu parlait à Daniel, alors c'est là où je comprends beaucoup de choses, mes frères et sœurs. Dans Matthieu chapitre 27, nous allons lire 21 à 31. Matthieu chapitre 27. Bon, je lis ça au milieu. Je devais peut-être commencer à 11, mais c'est trop long, alors je vais commencer à 21. Écoutez, là où Israël, là où Frère Branham dit qu'Israël avait péché. Vous allez écouter cela. Dans Matthieu chapitre 27, verset 21, nous allons descendre jusqu'à 31. Le gouverneur prenant la parole leur dit, lequel de deux voulez-vous que je vous relâche? Il répondit, Barnabas. J'ai dit qu'il y avait deux personnes qu'on avait arrêtées qui devaient être sacrifiées. Un devait être sacrifié pour la mort. Alors, comme dans les fêtes, ils faisaient cela, maintenant on a arrêté Jésus, on a arrêté aussi Barnabas. Et on leur a amené maintenant devant Pilate. Alors maintenant, Pilate était le gouverneur à ce temps-là. Alors maintenant, Pilate leur dit, 22, que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Alléluia. Quel mal a-t-il fait? Le gouverneur, il les demande. Et ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié. 24. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte s'augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent de sang de ce juste. Cela vous regarde. Et ici, Frère Branham dit, non, Pilate avait le pouvoir de relâcher Jésus. Parce que Pilate savait que Jésus n'avait rien fait du mal. Mais comme lui, il avait le pouvoir de dire que non, moi je trouve que Jésus n'a pas un problème. Parce qu'il se pose dans la Bible ici, que la femme de Pilate, elle ne pouvait pas dormir toute la nuit. Dieu lui a dit, mais c'était innocent. Et la femme a parlé à son mari, que cet homme-là, il est un innocent, qu'on le libère. Mais Pilate vient, lui il voit que non, comme d'autres personnes le disent. Alors moi je vais rester à la maison, je vais écouter le message dans la maison. Oui, c'est bien. Vous pouvez écouter ça dans la maison, mais là où vous êtes en train d'écouter le message à la maison, et si vous êtes vraiment concentré, et que vous êtes vraiment dans la présence de Dieu, vous êtes dans la présence de Dieu. Pilate lave ses mains. Il dit, bon non, moi je trouve qu'il n'y a pas un problème. Il n'y a pas un problème. C'est un innocent. C'est injuste. Mais écoutez ce que la Bible continue à dire. Il dit, et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alléluia. Que son sang à lui, Jésus, retombe sur nous et sur nos enfants. C'est-à-dire qu'ils ont appelé la malédiction sur eux. Est-ce que vous êtes là, église?
Ils ont appelé la malédiction sur eux. Mes frères et sœurs, le sang là de Jésus-Christ, c'est le sang qui était venu pour vous purifier. C'est ce sang-là qui est venu pour nous sanctifier. C'est ce sang-là qui enlève le péché. Et aujourd'hui, nous avons même des frères qui pouvaient dire, je n'avais pas entendu le moi-même, mais j'ai entendu le jamais dire, qu'ils disent que le sang de Jésus-Christ n'a aucun pouvoir aujourd'hui. C'est le sang de Frère Branham qui a le pouvoir. Frère, c'est la malédiction. C'est vraiment la malédiction. Quand quelqu'un prêche le sang de Frère Branham n'est pas mort pour nous. Frère Branham, il était lui-même, il dit, il était incapable de sauver même sa fille Sharon. Incapable de sauver sa femme. Ce n'est pas que non, il ne pouvait pas. Si c'était la volonté de Dieu, si lui il était Dieu, il pouvait seulement enlever cette maladie et laisser sa femme et sa fille continuer. Mais quand nous voyons Frère Branham en train de pleurer, il est en train de prêcher, quand il parle de la sœur, la maman de Billy Paul, il commence à pleurer du haut de la chair. C'est-à-dire qu'il était incapable de donner la vie à cette femme-là. Oh. Alléluia. Et quand ils ont réclamé le sang de Jésus, que ça tombe sur les enfants, c'est là la faute, c'est ça le mal qu'ils avaient commis. Et au même moment, Jésus leur a tourné le dos. Jésus leur a tourné le dos et il a regardé maintenant à nous les gens de la nation. Il est venu maintenant nous sauver, nous. Alléluia. Et maintenant, les péchés maintenant qui est sur les enfants d'Israël jusqu'à aujourd'hui, ces péchés sera enlevé. C'est quand Jésus-Christ reviendra et qu'il se présente devant les enfants d'Israël et qu'il accepte comme étant leur frère. C'est à ce moment-là que le péché sera ôté. Alléluia. C'est dit la chose qui a amené la malédiction, la chose qui a amené la transgression, la chose qui a amené que Jésus puisse abandonner son propre frère, ses propres frères, c'est du fait qu'ils l'ont rejeté. Et nous aujourd'hui, combien de fois nous rejetons le Seigneur Jésus-Christ? Combien de fois? Peut-être même ce matin ici, depuis que nous sommes réveillés, jusqu'à cette heure, combien de fois nous avons crucifié Jésus-Christ pour la seconde fois? Mais Christ est là, il a versé son sang, il nous a appelés, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. C'est-à-dire que nous sommes sauvés par la grâce. Ce n'est pas par nos mérites. Mais Israël, il a fait l'alliance avec Christ. Christ a fait l'alliance avec eux. Ils seront tous sauvés. Mais pas nous. Nous serons sauvés, c'est en vivant la parole de Dieu. Nous serons sauvés, c'est quand nous acceptons le sang du Seigneur Jésus-Christ. Laissez-moi continuer à lire. Verset 6 dit, alors Pilate leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisent Jésus dans le prétoire. Et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau éclairant. Ils tressèrent une couronne de pile qu'ils posèrent sur sa tête. Et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis s'agenouillèrent devant lui et ils rièrent en disant, salut au roi des Juifs. Mes frères et sœurs, tout ce qu'on a fait à Jésus ici, c'est ça ce qui a fait qu'ils ont transgressé la loi. Et ils ont maintenant péché parce qu'ils ont appelé le sang de Jésus de tomber sur eux. Sur nous, cet homme-là. Sur le rang de punition, que cela tombe sur nous et même sur nos enfants. Alléluia. Et Frère Branham dit, depuis ce jour-là, Israël, regardez le temps que l'Israël a passé. Tous les pays, aucun pays qui est vraiment sincère avec Israël, qui aime vraiment Israël. Mes frères et sœurs, je peux me souvenir
autant